Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui revient souvent en tant que coach scolaire et aussi au niveau des parents. Pourquoi certains élèves sont réticents au coaching scolaire? On va voir cela tout de suite. Eh bien, on a envie de dire que peut-être tous les élèves et les étudiants seraient réticents au coaching scolaire. En tout cas, une grande partie. Tout simplement, c'est dû au fait qu'on ne connaît pas trop ce que c'est que le coaching scolaire encore. On ne sait pas à quoi il sert et comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, on a tendance à croire que le coaching scolaire ou le coaching tout court est fait pour les personnes malades qui ont un gros problème psychologique ou mental. Or, le coaching à la base est fait pour les personnes ambitieuses qui voudraient devenir plus performantes, plus efficaces et qui voudraient atteindre leur plein potentiel. Donc, si les élèves et les étudiants sont réticents au coaching scolaire, c'est à cause de leur incompréhension de ce que c'est qu'un coach scolaire. En fait, ils ont tendance aussi à entendre leurs parents dire, voilà, tu as un problème, je t'emmène chez un coach scolaire. Du coup, ça a une connotation que j'ai un problème psychologique ou que j'ai un souci mental, que peut-être je suis devenu fou et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le coaching scolaire et la formation que nous proposons à nos coachs scolaires, on travaille énormément sur le cadre et le type de relation et on démystifie toutes les croyances ou les pensées négatives sur le coaching. On explique très bien que c'est une démarche d'accompagnement pour de la performance, pour un travail mieux, pour pouvoir mieux réviser, pour pouvoir mieux apprendre, donc pour pouvoir mieux avancer. Mais ce n'est pas du tout une démarche qui est faite pour pouvoir être soigné d'une maladie ou d'une pathologie mentale. Donc, il faut vraiment faire attention à comment on propose le coaching aux adolescents et aux jeunes. Souvent, en tant que coach scolaire, quand on a une commande de coaching de la part des parents, et bien, une fois on se met d'accord sur les termes du coaching, ben, on explique aux parents comment ils vont présenter le coaching à leurs enfants. Et souvent, on leur explique que la première démarche à faire, c'est de faire un parallèle entre le coaching sportif et le coaching scolaire, étant donné que ce sont deux démarches qui sont presque similaires, mais la première est dans un domaine beaucoup plus, on va dire, positif, ça est lié au jeu et au sport, et les enfants ou les jeunes le comprennent plus facilement. Donc, un coach sportif et un coach scolaire, c'est la même chose. On n'amène pas un coach sportif à une équipe ou un professionnel sportif parce qu'il est malade ou parce qu'il a un problème psychologique. On fait appel à un coach sportif pour un athlète ou pour une équipe de sport. C'est pour gagner dans des compétitions, c'est pour donner le meilleur de ce qu'ils peuvent donner, c'est pour atteindre leur plein potentiel. Et donc, c'est la même chose dans les études. Si on fait appel à un coach scolaire, c'est pour donner le meilleur de soi en termes d'études et gagner dans les compétitions scolaires, donc les examens, les contrôles et les concours et ainsi de suite. Et du coup, c'est un moyen, c'est un privilège en fait, c'est un moyen qui permet d'avoir un avantage et qui permet donc de travailler sereinement et tranquillement. Aussi, quand on a un coach scolaire, c'est pas pour travailler plus dur, c'est pas pour souffrir, c'est pour travailler de manière plus intelligente. C'est encore une fois pour apprendre mieux et plus vite. Et du coup, quand on fait appel à un coach scolaire, c'est surtout pour pouvoir nous faciliter la vie, c'est pour pouvoir mieux s'amuser, c'est pour pouvoir mieux pratiquer les autres activités, les autres loisirs et ainsi de suite. Du coup, c'est pas du tout une démarche dans laquelle on voudrait condamner l'élève à être surveillé ou à travailler plus. Donc, quand on explique les choses comme ça aux jeunes, eh bien, on a plus de possibilités pour pouvoir les rendre plus, euh, plus ouverts et plus positifs vis-à-vis du coaching. Alors, ce que nous faisons également, c'est qu'on donne un minimum d'informations aux parents, c'est-à-dire on demande d'expliquer comme ça au minimum et puis nous laisser l'autre partie et surtout d'expliquer aux jeunes que c'est un cadeau, que ce n'est pas un devoir, que ce n'est pas une démarche obligatoire, mais c'est un cadeau que les parents offrent à leurs enfants. Et puis pour le reste, on s'en occupe. On s'occupera d'expliquer d'où vient le coaching, comment on travaille, quelle est la démarche, et ainsi de suite. Sinon, on demande tout simplement aux parents de leur dire, voilà, vous allez voir un coach pour 10 à 15 minutes. Juste le temps qu'il vous explique la démarche et ce qu'il compte faire avec vous. Et ensuite, si vous n'êtes pas d'accord, on est prêt à arrêter à tout moment. Et ça aussi, ça permet donc aux élèves de venir
pour une tentative, non pas pour être suivi, non pas pour avoir un coach, non pas pour se sentir malade ou avoir un problème psychologique, mais tout simplement pour découvrir ce que c'est. Et on promet aux jeunes que si ça leur plaît pas, ils veulent pas continuer, eh bien on a le droit d'arrêter. Et c'est à nous, en tant que coach, de faire le travail, donc de les intégrer dans la démarche d'accompagnement, ce qui réussit à 99,9%, étant donné que c'est toujours une démarche qui va les aider à donner mieux. Et tous les élèves, heureusement, souhaitent travailler mieux et souhaitent avoir les meilleures notes possibles et avoir la meilleure réussite possible. Voilà, donc j'ai répondu à la question pourquoi les jeunes sont souvent réticents par rapport au coaching scolaire. C'est à cause d'un problème de méconnaissance de la démarche du coaching et l'amalgame qu'il fait entre le coaching et les autres types d'accompagnement, type psychologie ou euh, psychothérapie ou psychiatrie. Si vous êtes intéressé, vous aussi, par le fait de devenir un coach scolaire professionnel, eh bien, n'hésitez pas à remplir le formulaire sur le lien en bas de cette vidéo. Nous allons vous contacter pour évaluer votre projet et voir si nous sommes la bonne formation pour vous. Et si tout se passe bien, vous pouvez donc vous embarquer avec nous dans le parcours de spécialisation en coaching scolaire pour les coachs scolaires et en parcours de double certification pour les non-coachs qui veulent devenir coach de vie d'abord et ensuite coach scolaire en tant que spécialité. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.